monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma rotation projet pan du mois de décembre, donc la dernière de cette année. Avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Petite parenthèse, je n'ai pas encore fait mon décor de Noël à l'arrière, enfin, dans la maison. De toute façon, j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai juste fait le sapin et mes fenêtres, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui me tombe dessus cette année, parce que ça continue encore un petit peu, j'ai pas trop de motivation, mais je vais essayer de faire ça pour ce week-end. Et je vais essayer de faire, voilà, je dois faire aussi mon buffet dans le couloir que j'ai toujours pas fait non plus. J'aimerais quand même bien les faire, donc je vais essayer de les faire ce week-end et de me motiver à les faire, donc on verra pour ce week-end. On va commencer maintenant avec le thym. Je n'ai rien fini ce mois-ci parce que j'ai fini énormément de choses le mois passé, donc du coup ici je pense que j'ai rien fini, mais on va changer pas mal de petites choses. Donc je commence avec le thym comme je le disais, donc le fond de teint Charlotte Tilbury, donc qui est, alors je comprends pas, il reste 2 cm, je viens de le secouer sans le faire exprès, du coup on va pas voir grand chose, mais en fait il reste 2 cm, et je sais pas pourquoi ce matin j'avais du mal à sortir du produit, alors que je vous dis il reste quand même encore un petit peu, bizarre à voir, est-ce que le fond, je sais pas, donc je l'ai mélangé comme d'habitude avec le Givenchy, donc ça je vais les laisser pour l'instant, parce que j'aimerais bien terminer celui-ci pour janvier. J'ai un petit doute, hein, parce que je pensais qu'il aurait plus avancé que ça ce mois-ci, parce que j'ai fait que presque l'utiliser. Enfin, après j'ai eu 2 nouveaux fonds de teint, donc j'ai testé 2 fonds de teint, donc du coup je ne l'ai pas utilisé autant que d'habitude. Mais voilà, pour l'instant j'ai un petit doute sur le fait de le finir le mois prochain. Par contre le Givenchy j'ai l'impression qu'il descend plus vite que le Charlotte. Alors je comprends pas, donc je suis déjà ici. J'ai l'impression, après il est plus épais et ici c'est plus petit aussi, ça devient plus gros après, donc à voir. Mais c'est vrai que lui il est bien descendu par contre. Donc voilà pour le teint. Donc ça, je reste avec ça pour l'instant. Niveau anti-cerne, j'avais mis donc celui de chez Givenchy que je porte aujourd'hui, que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous ai dit, je vais faire une rotation avec les anti-cernes parce que j'en ai acheté énormément cette année. Je me suis rendu compte que j'avais un bac énorme d'anti-cernes. Donc je vais les faire tourner un petit peu pour pas que voilà qu'ils périment ou quoi, parce que j'en ai quand même beaucoup. Donc du coup celui-ci, je le retire ce mois-ci, mais j'ai beaucoup aimé et la teinte est nickel. Donc voilà, et je vais mettre celui de chez Urban Decay parce que celui-ci, il est énorme. Alors je sais qu'on peut l'utiliser aussi en fond de teint parce qu'il est assez énorme. Donc comme il est quand même clair, je me demande si j'utiliserai moins le Givenchy ce mois-ci et je ne mélangerai pas l'Urban Decay et le Charlotte Tilbury, justement pour avancer un peu plus dans l'anti-cerne aussi. Et comme il est un peu clair et que c'est un énorme format, hein, je crois que c'est 15 ml, c'est vraiment énorme. Et il est quand même assez clair. D'ailleurs même en anti-cerne, j'espère que ça ira, c'est vrai que maintenant je préfère les anti-cernes un peu plus foncés, mais là il est quand même clair. J'ai pas pris de coton, bon tant pis, je vais laisser tomber. Ouais, il est quand même clair, c'est là qu'on voit qu'il est assez clair. Il a une forte odeur par contre, et lui il est assez récent, donc je suis sûre qu'il n'est pas périmé, mais j'aime pas du tout l'odeur. J'ai retrouvé un coton à moitié propre, donc voilà. Donc ça je mets dans le bac pour ce mois-ci. Niveau mascara, donc je suis toujours avec le Anastasia qui est, à mon avis, j'en ai encore peut-être pour un mois. Ouais, je pense, parce que je l'ai bien utilisé. J'ai utilisé que lui tout le mois. À chaque fois que j'ai mis un mascara, c'était celui-ci. Donc voilà, vu que j'ai fini le Fenty le mois passé. Et j'ai presque pas utilisé le Benefit par contre, donc il faudra que je le réutilise. Mais pour l'instant, j'utilise vraiment que l'Anastasia, donc je continue avec lui. Niveau base, alors là, donc j'avais la Danessa que j'ai pas beaucoup utilisé. Je crois que je l'ai utilisée 2 fois sur le mois, après elle a quand même avancé, donc elle je la laisse. Je suis en train de me rechoper la crève. En fait je n'ai jamais terminé ma crève d'il y a un mois et maintenant je commence à avoir un mal de gorge, je comprends pas. Franchement voilà, la gorge est restée chargée et maintenant c'est le mal de gorge, mais alors vraiment ça me fait super mal depuis ce matin. Donc là j'ai la base de chez Gucci que j'ai pas mal terminé. Elle, à mon avis, j'en ai encore pour 2-3 fois maximum. Donc vraiment, elle est vraiment chouette cette base. Je ne l'ai jamais achetée en grand. J'ai que la miniature ici, mais j'aime beaucoup. En plus, franchement, pour tester, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une très bonne base. Donc elle, je la termine aussi, à mon avis, comme je vous dis, j'en ai encore pour 2-3 fois. Et la Milk que j'ai pas mal utilisée ce mois-ci, que je suis pas plus fan que ça. Mais bon voilà, j'essaye de la terminer et là je sens bien que le tube commence à être vide. Donc du coup, j'en ai remis une autre, j'ai remis un petit format aussi. Parce que là j'en ai quand même 3 à terminer. Mais celle-ci à mon avis est sur la fin. Donc j'ai mis une de chez Bar Mineral, la Prime Time. Comme ceci, je ne sais plus dans quel coffret j'avais eu ça. Je l'ai utilisé une fois ce mois-ci, pardon, et j'ai bien aimé, voilà.
Donc on va continuer les tests. Donc je rajoute celle-ci en poudre. Alors là j'aurais pu en rajouter, mais je me suis dit on va laisser ça pour le mois prochain. Parce que franchement mes poudres ont bien avancé. Donc celle pour les yeux, je pense que j'aurai fini ce mois-ci. Donc on verra si j'ai rajouté la Laura Mercier le mois prochain en cours de route. Mais là voilà, il me reste que ça. Donc, du coup ouais, je pense que je l'aurai fini ce mois-ci. Donc je suis trop contente, parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte et que je l'ai. J'ai chatouillé mon oreille, donc du coup, voilà, la Laura Mercier, à mon avis, ce sera pour le mois prochain. La Laura Mercier, mais cette fois-ci en gros pot, du coup, pour le visage, parce que j'ai celle pour les yeux. Donc là, pareil, j'ai retiré le dessus, parce que ça devenait compliqué à aller, avec le plastique au-dessus. J'avais du mal à récupérer la poudre, donc du coup, j'ai réussi à le retirer. Bon, ça a été un petit peu compliqué, mais avec des ciseaux, ça a été. Et du coup, bah, c'est presque terminé aussi. Donc pareil, à mon avis, le mois prochain, on pourra sortir une nouvelle poudre. Donc ça avance bien quand même. Je pense que ce mois-ci, je n'aurai pas fini grand-chose, mais le mois prochain, ça sera pas mal. Donc voilà ce qui n'a pas changé. Donc niveau, j'allais dire concealer, non, niveau highlighter. Donc j'avais mis le REM Beauty le mois passé. Et en fait, c'est celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. Il est très joli, par contre c'est pas du tout le... Enfin non, je l'ai utilisé avec une autre palette que je vais vous montrer parce que celui que je porte aujourd'hui il est dans la palette. Par contre il n'est pas super fin, hein, je trouve, comparé à certains highlighters, déjà comparé au Rare Beauty. Il n'est pas aussi fin, il est très joli, mais c'est vrai que voilà, je le trouve pas aussi fin sur la peau. Mais il est très joli, donc lui je le retire. Et j'avais mis aussi celui de chez Tarte, et malheureusement je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce qu'il est tout petit. Et dans mon bac il s'est faufilé, et en fait je ne l'ai pas beaucoup utilisé, alors qu'il est très joli. Donc voilà, c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Et alors la palette, je vous la montre, mais c'est blush et highlighter de chez NARS. Ça a été mon coup de cœur du mois. C'est pas du tout une nouvelle palette, hein, c'est la Afterglow, mais si vous pouvez encore la choper, et elle est magnifique. Donc c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui et le blush aussi. Donc je porte l'highlighter juste ici et ce blush-ci. Et je suis étonnée, je pensais pas qu'il serait aussi pigmenté. Et elle est magnifique. J'ai utilisé tous les blushs et l'highlighter sauf celui-ci. C'est le seul que j'ai pas encore utilisé. Voilà, ce mois-ci. Mais tous les autres fonctionnent nickel et vraiment elle est magnifique. Trop trop belle, aucun regret. J'aime trop cette palette. Donc je la retire pour ce mois-ci. Mais elle reviendra très bientôt à mon avis. Donc voilà, niveau highlighter du coup je vais rajouter alors celui de chez Laura Mercier comme ceci que j'aime beaucoup. Alors la teinte c'est Rose Glow, il est magnifique cet highlighter, on n'en parle pas beaucoup. C'est un qui est sorti cette année il me semble. Et elle a sorti le blush aussi que j'ai d'ailleurs et il est canon. Donc il est juste là et vraiment il est magnifique. Donc j'ai ressorti celui-ci et au passage j'ai ressorti une petite palette. C'est celle de chez Natasha Denona comme ceci. J'ai fait un short justement en comparant Charlotte Tilbury et Natasha Denona. Et j'ai ressorti cette palette et du coup ça m'a donné envie de la sortir pour ce mois-ci. Donc voilà, je me suis dit il y a blush, il y a highlighter à l'intérieur. Donc ça tombe vraiment bien. Bon, par contre il n'y a pas grand chose à l'intérieur comme grammage. Donc voilà, un highlighter dans cette palette est vraiment magnifique. Et un highlighter un petit peu effet mouillé comme ça. Donc là j'ai juste swatché les poudres, le blush et l'highlighter. Donc on a un petit peu rosé, celui de Laura Mercier, et un petit peu doré champagne de chez Natasha. Donc parfait. Et je pense que je me demande si je vais pas la mettre cette petite palette dans... Enfin je vais vous spoiler un petit peu. Dans mon projet pan de l'année prochaine. Parce que à mon avis il ne doit pas y avoir grand chose comme quantité. Je crois qu'il n'y avait pas grand chose. Donc ça serait peut-être pas mal. Surtout qu'il y a un produit crème à l'intérieur. Donc peut-être. Donc voilà, pour ce mois-ci, petite palette, celle-ci. Donc il y a blush dedans aussi. Donc on va continuer avec les blushs vu que du coup il y avait les palettes. Donc blush, j'avais mis celui de chez Fenty, une des nouvelles teintes blush crème que j'adore. Magnifique, la teinte Riri, juste canon. J'adore ce produit. J'avais mis un des nouveaux blushs de chez Dior. Pareil, j'adore, magnifique blush. J'ai adoré l'utiliser. Et le dessin reste vraiment bien longtemps, ça c'est vraiment chouette. La gravure est vraiment pas mal. Bon, ça commence à certains endroits, mais ça reste un petit temps, donc c'est vraiment chouette. Donc voilà pour les blushs. Par contre, ils sont très forts. Je le sens. Et en blush, du coup, j'ai rajouté... Alors, j'en ai rajouté juste un avec la Natasha. Donc, il y a celui de la Natasha et un ici. C'est le... pareil, sans voir mon short que j'ai ressorti ce blush et que j'ai trouvé magnifique. C'est le Wake Off No Shame de Charlotte Tilbury, du coup. Et c'est celui-ci avec un petit intérieur un peu... irisé comme ça, et il est mais magnifique. Franchement, quand je l'ai réappliqué, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je me suis dit ouh qu'il est beau.
Et il est trop beau en plus, un petit peu irisé, c'est magnifique. Je vous montre juste là. Trop beau ce blush. Et encore plus beau à appliquer, je trouve. Donc ça, c'est pour les blushs. On passe... Ah oui, highlighter. J'avais aussi la... Je la vois là devant moi. La palette Huda que je dois terminer pour la fin d'année. Enfin, pour le début de l'année prochaine. J'aurais pas fini comme je vous l'avais dit. Mais par contre, j'ai presque fini celui-ci comme je vous avais dit. Donc à mon avis, ce mois-ci, celui-ci, ça sera parfait. Il faut que je mette pas mal cette palette pour finir celui-là. Et du coup, il m'en restera qu'un à terminer. Donc ça sera trop bien. Franchement, j'aurais fini 3 sur 4. C'est pas mal. Surtout, c'est quand même une palette. C'est pas un highlighter tout seul. Donc c'est quand même pas mal. Je suis trop contente. Donc ça avance bien aussi. On passe maintenant au bronzer. Donc je crois que passage qui avait été un petit peu coupé dans la vidéo du projet pan du mois passé. J'ai eu un souci avec un fichier. En fait c'est moi qui ai effacé je crois une partie du fichier. On n'a pas su le récupérer. Donc du coup la vidéo est parue le lendemain. Donc aujourd'hui on va essayer de ne pas faire de boulettes. Donc niveau bronzer j'avais mis, et vous l'aviez pas vu je pense, le bronzer de chez Dior que j'ai. Je crois que c'est celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. D'ailleurs il commence un petit peu à se creuser. Et comme je vous dis, c'est celui que j'ai le plus utilisé. J'avais un peu peur qu'il soit trop clair. Non, je crois que je vous l'ai montré celui-là. Je sais plus. Je crois que ça a été coupé aux anti-cernes, un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà. Le Dior, c'est celui que j'ai le plus utilisé. Et la teinte était nickel. J'avais peur qu'il soit un peu trop clair. Et pas du tout. Il est parfait. Produit que j'aime beaucoup. Donc j'avais mis aussi le contour de Charlotte Tilbury que j'ai pas mal utilisé aussi. Par contre, j'ai l'impression que là-dedans... il n'y a vraiment pas beaucoup de produits dans ces contenants-là. Que ce soit en blush, en bronzer ou quoi... Voilà, franchement, je trouve que... Après, c'est bien, ça périme moins vite, mais pour le prix, alors, je trouve que je dois déjà appuyer et descendre le produit, or qu'il n'est pas vieux. Moi, il n'y a pas longtemps que je les ai achetés, et je trouve qu'il n'y a pas énormément de produits dedans, en tout cas. Je pense que ça va vite se terminer, et je me demande si je ne les mettrai pas d'ailleurs aussi en projet pan pour l'année prochaine, parce que, à mon avis, ça ira vite, comparé au NARS que j'ai du mal à terminer. D'ailleurs, il est toujours là. Enfin, je ne veux pas le terminer, mais je voulais bien le creuser pour fin d'année. Je l'ai pas mal utilisé. Il se creuse, hein. Je crois qu'on le voit là qu'il est quand même bien creusé. Ah, et ce parfum. Ils sont tellement bons ce bronzer. Franchement, c'est une tuerie. Ça, si je le termine un jour, c'est sûr que je le rachète, quoi. Il est magnifique ce bronzer crème. Donc lui, je le laisse, hein, vu que je dois le creuser. Enfin, je dois le creuser. Je dois bien l'utiliser pour fin de l'année. Et mon Fenty, ça, je pense que vous ne l'avez pas vu. Comme il est bien utilisé. Je crois que ça a été coupé le mois passé. Et regardez comment ça a bien avancé. Alors ce mois-ci par contre c'est trop dommage, je l'ai presque pas utilisé. Franchement j'ai utilisé presque que le Dior. Le NARS je l'ai pas utilisé. J'ai utilisé le Dior et le Charlotte. C'est les deux que je switchais à chaque fois. Mais celui-ci et le NARS ce mois-ci. Il y a des mois comme ça, hein, donc après je me force pas. Donc lui je le laisse, j'aimerais bien le terminer mais comme il est parti. Et ensuite j'ai rajouté donc celui de chez Chanel, mais cette fois-ci la teinte la plus claire. Donc la dernière fois c'était la 392 il me semble, là c'est la 390. Lui il est presque pas utilisé, c'est le plus clair. Donc voilà, pour l'hiver ça tombe bien. Et ainsi même si je veux rajouter une poudre par dessus, s'il se voit moins sous ma poudre, c'est nickel. Donc le Chanel, magnifique bronzer aussi, je l'ai en deux teintes. Et j'ai rajouté le Charlotte Tilbury. Alors je trouve que le packaging, je me suis fait la remarque en les utilisant ce mois-ci, enfin en faisant le short, que celui-ci par contre il est rechargeable mais la poudre elle bouge pas, tandis que l'highlighter il a vraiment été mal conçu je trouve le packaging, parce que c'est chiant le fait que le pan bouge, enfin moi je trouve, tandis que là dans le bronzer c'est rechargeable aussi mais ça ne bouge pas, donc je trouve qu'elle aurait dû faire le même packaging que le bronzer, enfin soit c'est un détail mais je voulais vous le dire. Donc voilà, j'ai ressorti celui-ci qui est un énorme format et qui en plus il est rechargeable, donc ça fait un petit moment que je l'ai aussi. Après c'est des poudres, c'est moins grave que les produits crème. Je suis en train de regarder mes ongles à chaque fois. Toutes les semaines, je me dis je veux faire mes ongles pour l'anniversaire du petit, pour Noël ou quoi. Et à chaque fois, j'ai mes ongles qui se cassent. À chaque fois que je fais mes ongles, il faut un certain temps pour qu'ils se remettent. Et du coup, je sais même pas si je vais savoir les faire. Je suis dégoûtée. Donc voilà pour les bronzers. Du coup, il me reste quoi? Le spray, ben, on reste toujours avec celui de Beauty Bay. Hein, il est toujours, voilà, une petite moitié à mon avis. Donc lui, on reste avec lui. Et donc il me reste les crayons. Donc le crayon Urban Decay et le MAC bien utilisé, enfin le Urban Decay encore plus. Donc voilà, d'ailleurs j'essaye de finir celui-ci en premier, même si aujourd'hui je porte le MAC. J'avais donc les deux crayons lèvres Sananas, ça je les laisse, je les aime beaucoup, ils sont magnifiques. Donc franchement, de très bons produits et il y en a pas mal à l'intérieur parce que je les ai pas mal utilisés ce mois-ci et ils n'ont pas descendu beaucoup. Mon Charlotte Tilbury du coup n'a pas beaucoup bougé parce que j'ai pas mal utilisé ceux de chez Sananas, donc du coup ça n'a pas beaucoup bougé. Par contre ce mois-ci je rajoute, et là je vais mettre mes lunettes parce que d'ailleurs je pense que c'est un crayon que je vais mettre
dans mes recommandations Journée Gold. Enfin non, dans mes achats Journée Gold. Alors c'est quoi? Ultra Suède il me semble. Alors je trouve qu'ils sont mal, enfin il me semble que j'ai vu qu'ils étaient mal notés les crayons Mario pour les lèvres sur le site de Sephora. Et moi je le trouve génial, franchement. Donc c'est Ultra Suède et donc j'ai mis lui avec le, j'ai déjà vous montré le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres c'est Erin, je ne sais pas, E-R-I-N, donc comme ceci. Donc c'est un petit kit que j'avais acheté sur Vinted parce que ces kits là malheureusement sont pas encore sur Sephora. C'est des kits où vous avez le crayon en plus petit et le rouge à lèvres en full size et c'était un combo que je trouvais bien et en plus c'est voilà des combos qui sont faits directement, le crayon un tout petit peu plus foncé, le rouge à lèvres un peu plus clair et c'est un combo qu'on m'a pas mal demandé quand je le portais dans mes vidéos et je le trouve magnifique. D'ailleurs là je dois tailler le crayon, ça me fait mal au cœur donc du coup je vais regarder parce qu'ils sont quand même pas donnés hein, bien évidemment les crayons Mario. Et comme il y a les journées Gold ce week-end, d'ailleurs à mon avis ma vidéo de dimanche sera celle de vendredi. J'en ferai pas dimanche et je la ferai vendredi parce que les journées Gold ont lieu samedi, dimanche, lundi du 9 au 11 décembre. Donc je vous ferai ma wishlist et mes recommandations pour vendredi. Alors elle sortira certainement vendredi soir. Je sais qu'en général les gens sortent et tout, mais c'est pas grave, vous la regarderez samedi matin parce que les journées Gold commenceront le samedi à 19 h. Et d'ailleurs j'aurai même pas encore le code promo parce qu'on l'a souvent le samedi après-midi, mais je le remettrai bien évidemment en barre d'infos et je le partagerai comme d'habitude. Donc je m'égare. Donc voilà, combo que j'adore et que je mets ce mois-ci parce que ce crayon il est vraiment magnifique. Et en plus j'aime beaucoup, contrairement au Anastasia, j'ai hésité parce que pendant le Black Friday il y avait un kit qui était vraiment pas cher avec plein de crayons Anastasia nude. Je crois qu'il y avait juste une ou deux couleurs un peu prune et rouge. Il était magnifique. D'ailleurs je crois que la loge de Gabrielle l'a acheté, pas sur ce site là, mais j'ai vu qu'elle l'avait acheté aussi. Enfin moi je l'ai pas acheté pour finir parce que je suis pas fan des crayons. Je me le fous dans la tronche au passage. Je suis pas fan des crayons Anastasia. Je les trouve très secs, or que celui-ci pas du tout. Et moi c'est ce que j'aime dans les crayons lèvres, c'est qu'ils soient pas secs. D'ailleurs ceux de Sanana sont vraiment pas secs du tout. Ils sont encore mieux que les Mario, mais bon on les trouve plus. Donc mais les Anastasia, vraiment, j'ai failli acheter le kit, je me suis dit bon c'est pas grave, c'est un peu sec, c'est pas très grave. C'est des formats un peu plus petits, mais il y a, la loge de Gabrielle a montré, il n'y avait pas une énorme différence, je crois qu'ils sont comme ça par rapport à celui-ci. Donc ça valait trop le coup parce que sur Douglas, il était vraiment pas cher pendant le Black Friday. Mais je me suis dit ouais, non, je les aime pas plus que ça, donc comme je les trouve secs, j'ai pas pris, mais les couleurs étaient bien. Donc voilà, moi je préfère les Mario, je comprends pas que je regarde les commentaires sur Sephora, je comprends pas pourquoi ils sont pas bien notés, parce que moi je les aime beaucoup. Donc voilà, pour les lèvres, je vous les re-swatch pas, voilà, il y a ma vidéo du mois passé. Tout ce que j'avais mis le mois passé, donc c'était le Armani comme ceci. J'avais mis le Forever de chez Dior en teinte sang. J'avais mis le Wake of No Shame de chez Charlotte, que je n'ai pas utilisé par contre. Le Velvet Teddy de chez MAC, que je laisse, c'est le format petit que j'essaye de terminer vu que je l'ai en grand. Par contre je vais laisser le Tarte, la teinte rose comme ceci, parce que je l'aime beaucoup et j'ai envie d'un rose ce mois-ci aussi. Donc voilà, comme c'est un que j'aimerais bien terminer aussi, je le laisse. Et j'avais mis le numéro 13 de chez Yves Saint Laurent comme ceci. Donc voilà, ce mois-ci je vais mettre, alors j'ai pas mis grand chose vu qu'il y a ces deux là. Il y a la teinte Cyprine de chez Martin Cosmetics, voilà, comme j'avais pas envie de trop de mat pour l'instant, j'ai ressorti celui-ci qui est un nude magnifique. Donc voilà, trop beau. Et puis il faut que j'utilise aussi parce que c'est des produits crème, donc voilà. Et j'ai ressorti ce mois-ci ce que je porte sur les lèvres. Et non, ce n'est pas Dior. On pourrait, mais non. C'est ceci. En fait, on parle de Dior avec les paillettes pour l'instant. Mais les premiers à avoir sorti ces rouges à lèvres, c'est Ciaté en fait. Et ils nous les avaient sortis dans plein de couleurs. Moi, fan de paillettes, bien évidemment, j'ai une bonne partie. J'avais reçu une partie à ma copine Marché aussi. Donc là, je porte cette teinte nude. Alors, je ne sais même pas s'ils existent encore. Et donc, c'est le genre de rouge à lèvres que vous mettez. Et puis, vous attendez que ça sèche. Et puis, vous pincez vos lèvres. Et vous avez plein de paillettes. Donc là, je ne sais pas. Je suis en train de perdre ma voix au passage. Hein. C'est magnifique. Je ne sais pas si à la caméra, on voit. Mais j'ai plein de petites paillettes dorées. Je ne sais pas vraiment ce que ça donne en caméra. Parce que là, je ne vois pas dans le retour. Donc, j'ai plein de couleurs. Je me demande si j'en ai pas plus d'ailleurs. Des petits. Je me demande s'il n'y en avait pas plus. Donc là, j'ai 3 teintes nude. Je vais y arriver. 3 teintes nude. Là, je crois que c'est un dupe du Dior, justement, le mauve que tout le monde voit. Alors, je vais vous faire un swatch, mais vous verrez pas les paillettes. Parce qu'il faut que ça sèche et que... Et je crois que lui, c'est le, ouais, c'est le dupe du Dior. Parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Hein. Et en plus, c'est pas le genre de rouge à lèvres qu'on utilise toute l'année. Enfin, pour ma part,
C'est quoi la teinte? Forbidden. Donc ouais, je crois que c'est celui-là qu'a parlé Marion Caméléon en disant que c'était justement le... Et moi, la teinte que je porte, c'est quoi? C'est... Alors, Whipper ou Whipper, un truc comme ça. Je vois pas bien. Whisper, voilà. Whisper, ça c'est la teinte que je porte aujourd'hui. Et donc voilà, je me suis dit, alors là je les ai sortis tous pour vous montrer les teintes que j'avais. Je sais pas si je vais tous les utiliser. Mais comme on est en période de fête, justement, ben voilà, un petit peu plus de paillettes ce mois-ci. C'est le moment de les sortir. Et franchement, pour l'instant, la texture est encore nickel. Ça fait déjà un petit moment que je les ai et ils ne bougent pas. Et alors les packaging, là, tout pailleté, moi déjà ça. Rien que ça, quand ils étaient sortis, j'étais déjà tout emballée. Rien que les packaging tout pailletés comme ça, j'étais déjà... C'était déjà bon, j'allais acheter. Donc voilà, et vraiment ils sont géniaux. Donc il y a tout un fond avec ça sur TikTok et tout pour l'instant avec les Dior, comme si c'était un truc alors qu'en fait ils sont sortis depuis quelques années et Dior voilà vient seulement de les refaire, mais sinon voilà, ça existe depuis un moment, parce que je sais pas il y a combien de temps que les Ciaté sont sortis, mais il y a facilement 2 ans quoi. Faudrait que je regarde mes vidéos YouTube, mais il y a facilement un bon moment et voilà, pour l'instant c'est en train de faire, ils sont beaucoup moins chers. Donc voilà, je sais pas si on les trouve encore, mais il me semble que Marion avait dit qu'on les trouvait encore sur le site officiel. Après, moi je crois que j'avais chopé une partie sur Look Fantastique à l'époque. Donc voilà pour les rouges à lèvres Ciaté. On passe maintenant aux palettes. Je vais retirer ça de ma main. Est-ce que si je tapote, on voit les paillettes ou pas sur ma main? Non, ce sera pas... Moi je vois un peu de paillettes, hein, mais vous, je sais pas si vous... Et c'est pas encore assez sec à mon avis. Cette teinte-là, c'est la teinte que j'ai le moins utilisée. Il faudrait quand même que je l'essaie, elle doit être canon. Après pour retirer, voilà. Donc niveau palette, on termine avec les palettes. J'avais mis donc la Sorcerous Smoke de chez Unearthly, une palette juste incroyable, magnifique, gros coup de cœur, j'adore. J'avais mis la Vintage Rose de chez Give Me Glow, pareil, super palette. La Huda, comment vous dire que voilà, magnifique palette, qui sera bien évidemment certainement dans mes recommandations gold. Ensuite, la Glaminatrix riche romantique, c'est celle que je porte sur les yeux aujourd'hui. Donc j'ai utilisé le côté kaki. Je vais y arriver, j'ai voulu utiliser, donc j'ai utilisé les 3 fards juste ici et j'ai mis celui-ci en coin interne et un petit peu plus haut juste ici. Donc celui-ci qui était justement un duochrome un peu dans les tons verts aussi. Donc voilà, et les 3 fards juste ici, cette palette. Une dinguerie. Et donc ça y est, je l'ai dit sur Instagram, mais je le dis aussi ici pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi, je mets pas mal d'infos. Donc les monolithes, c'est ce week-end aussi. Attention le portefeuille. Donc ce week-end, journée gold et monolithe. Monolithe, c'est dimanche à 10h30, il me semble. Par contre, il n'y aura malheureusement pas la palette de Noël que je voulais, la Unearthly, la Dreamer. Elle sera pas encore là. Bon, tant mieux pour mon portefeuille, j'ai envie de dire. Parce que voilà, ce week-end, je vais essayer de faire quelques petits achats. Même si malheureusement mon paiement YouTube est fin du mois, donc du coup je vais prendre et puis je le remettrai parce que là comme je vous ai dit le Black Friday j'ai pas fait grand chose. D'ailleurs à mon avis je ferai mon haul Black Friday, si je vous montrerai quand même ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait 4 achats, je vous les montrerai pendant mon haul gold et journée gold. À mon avis ça sera pas une très grande wishlist, mais donc voilà, monolithe ce week-end. Il n'y a pas toutes les palettes, ça m'arrange, les autres arrivent en janvier. Donc la dernière c'était la Glaminatrix Glamorous. J'aurais dû faire un make-up parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et donc, j'ai mis une petite palette de chez Huda Beauty. Parce que vous savez qu'en général, là, j'en avais pas forcément mis. Ah si, la Unearthly était quand même assez neutre. J'ai toujours envie d'une petite palette de nude. Donc ce mois-ci, j'ai mis celle-ci de chez Huda. J'avais envie de la retester. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et je ne l'ai presque pas utilisée, celle-ci. Ouais, très très peu. Donc c'est la Nude Light et je la trouve magnifique. Donc voilà, pour les petits make-up rapides ce mois-ci, ça sera pas mal. Ensuite, j'ai sorti la Amunet de chez Adept Cosmetics parce que c'est pas une palette qui... Dans celle que j'ai, c'est pas celle qui me fait le plus vibrer. Et pourtant, quand je l'ai sortie, je me suis dit quand même, pour l'automne et tout, elle peut être pas mal celle-ci. Donc je me suis dit, allez, on lui redonne une petite chance. Surtout, comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas beaucoup utilisée non plus, clairement. Et vous savez que tout le long de l'année, donc j'ai pas fait un énorme tri de palette quand j'ai fait ma vidéo. Et là, tout le long de l'année, bon déjà là j'avais besoin de dessous, donc du coup j'ai mis un petit peu plus de palettes sur mon Vinted. Voilà, j'ai essayé de refaire un tri, je me suis dit bon voilà. Donc là j'ai vendu quelques palettes et je commence à me retrouver. Mis à part Natacha, Pat, Huda et Charlotte.
J'ai vendu pas mal de palettes et je me retrouve avec beaucoup de palettes de marque indie. Hein. Limite, ouais, d'ailleurs là, il y a presque, à part la Huda, il y a presque des marques indie dans ma rotation, quoi. Tellement c'est devenu... Enfin, franchement, les palettes des marques indie n'ont rien à voir avec les palettes des grandes marques de chez Sephora, mais les pigmentations des lumineux et tout n'ont rien à voir, quoi. Donc là, j'ai mis la Berry Icy de chez Simply Posh. Alors, il y a celle-ci qui sort aussi ce mois-ci sur Monolith, enfin pas celle-ci, mais celle de Noël. Et celle-là, j'hésite. Donc, du coup, je me suis dit, reteste celle-ci pour être sûr que tu es vraiment bien fan des fards, parce que j'aimais bien celle-ci au test que j'avais fait. Oh, ouais. J'aimais bien. Je crois qu'il y avait juste un fard que j'aimais pas en fait. Et c'est celui-ci, il me semble qu'il n'est pas... la texture, j'étais pas fan. En fait, certains fards sont plus secs, mais quand même... Oh là là, le mauve, qu'il est magnifique. Oh, ouais, elle est belle quand même. Hein. Regardez-moi ces fards, donc les 4 ici. Et alors le mauve ici, il a des reflets, il est dingue. Celui-ci, pareil. Celui-ci, il fait bleu-vert en fait. Ouais, moi je le regarde, il fait vraiment bleu foncé et à la caméra, il fait vert quoi. Ah, magnifique. Hein. Ah, ça va me compliquer les choses, ça. Je pensais que le choix, ça allait être facile parce que je veux, si elle est encore là, la Unearthly, l'autre, la Fall Magique. Je voulais la Glanimatrix avec les 6 fards, ça c'est sûr, je la veux, elle sort, elle sera là. Mais ensuite, il y a la Basic Witch qui est en stock, qui est arrivée, qui est en précommande. Mais je ne connais pas cette marque-là et elles ne sont pas données non plus. Donc il y avait celle-là, maintenant il y a celle-ci, celle de Noël, qui est très jolie. Et il y a... Ah oui, il y a celle de Hansleigh Reign, que tout le monde attend, qui va partir en moins de 2. Et celle-là, elle coûte aussi un bras, elle coûte 90 €, 90 €, ça fait mal. Donc du coup, je ne sais pas, je vous ai pas fait de swatch de la Amunet, donc on y est. Je parle aujourd'hui. Et je ne fais pas de swatch. Ah, les lumineux, ils sont canons hein, quand même. Il n'y a rien à dire, hein. C'est adepte. Ah oui, je suis dégoûtée, hein, donc quand on continue dans les péripéties qui m'arrivent. Donc ça, c'est la Amunet. Donc bien évidemment, j'avais commandé à une rillette la palette de Samarian de chez Adept, qui ne revient pas en plus en stock sur Monolith. Et ma palette n'est pas encore officiellement perdue, mais on a dû faire une demande à Mondial Relais parce que mon colis n'a pu bouger depuis le 18 novembre. Et pour l'instant, on a fait la demande le 29 novembre pour savoir où était le colis. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc ça pue un petit peu du cul, j'ai envie de dire. Donc du coup, je suis légèrement dégoûtée. Après, voilà, elle est très honnête et tout. S'il y a un souci, elle me remboursera la palette. Ça me fait mal au cœur aussi pour elle parce que forcément, elle n'avait pas pris une assurance et tout, vu que c'est la première fois que ça lui arrive. Donc elle va pas retoucher complètement non plus et tout. Enfin, c'est tout un bordel pour elle comme pour moi. Et voilà, franchement, ça fait chier. Après, on croise les doigts. Hein, c'est pas encore sûr. Ils vont peut-être trouver le colis. Alors, on espère qu'il est quelque part dans un entrepôt et qu'ils vont retomber dessus. Mais je croise les doigts. En tout cas, parce que j'avais trop envie d'avoir cette palette. Donc, on verra. Donc là, la Muse palette de chez... je me trompe toujours. Cosmic Brushes. Alors au départ j'ai hésité à acheter leur dernière palette, puis pour finir, quand je me suis dit elle est pas trop mal, donc c'est pas celle-ci, hein, c'est celle qui est sortie, ça c'est la deuxième je pense. Au final quand je me suis dit bon pourquoi pas, elle était épuisée en moins de 2, elles partent vite ces palettes. Hein. Donc celle-ci je trouve qu'elle est vraiment très automnale, et du coup c'est parfait. C'est parfait, il y a de magnifiques fards, la qualité pour le prix est vraiment canon. Après il n'y a pas assez de lumineux à mon goût, mais magnifique. Le vert, ce vert est dingue. Donc j'ai mis 3 fards ici, donc je sais pas si vous verrez celui-ci parce qu'il a des reflets, le vert et juste celui-ci. Donc voilà pour ces lumineux qui sont juste canon. Mais je dois vous dire que là sur les swatchs, celle que je préfère c'est quand même la Simply Posh en fait. Ah, ça va être difficile le choix sur Sephora et Monolith ce week-end. Dites-moi, vous, votre wishlist pour Monolith. Je suis curieuse. Alors, je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont me dire Hansleigh Reign, c'est sûr. Je ne sais jamais le nom, j'arrive pas à la retenir. Enfin, c'est celle avec la dame dessus. Dans la machine à café, ne t'éteins pas, je vais faire un café. S'il te plaît. Donc voilà, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire la Hansleigh Reign. Je pense la Gaminatrix aussi, celle de Noël. Donc voilà, c'est bon
pour ce mois-ci pour ma rotation et mon projet pan. Dites-moi en commentaire si vous avez terminé des produits ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez mis dans votre rotation? J'espère que cette vidéo vous a plu et donc on se retrouve donc vendredi pour la vidéo wishlist journée gold. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.